Votre argent vous est présenté par la BCV. Votre argent avec Helvetia, votre assureur suisse. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Votre argent. Aujourd'hui, nous parlons de prévoyance et de placement auprès d'une assurance. Il est possible en effet d'épargner de manière volontaire grâce au troisième pilier, que ce soit auprès d'une assurance ou d'une banque. Mais quels en sont les avantages et les inconvénients et comment investir et se protéger à long terme? Eh bien, ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec Nicolas Chouvet. Il est responsable de marché prévoyance finance auprès de Helvetia Fribourg. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Alors Nicolas, en optant pour l'assurance, on bénéficie aussi bien sûr d'une couverture de risque d'invalidité et de décès. Quelles sont les prestations qui s'y rattachent? Alors, en cas d'invalidité, l'objectif d'épargne à l'échéance est garanti par une exonération du paiement des primes. Ça veut dire que les primes sont payées par l'assurance si malheureusement l'activité professionnelle n'était plus possible. À ça, on peut également ajouter une rente d'incapacité de gain. Cette solution permet d'assurer un revenu si malheureusement on devait être invalide. En cas de décès, les obligations financières sont couvertes via un capital décès. Ce capital d'essai peut être très important. Par exemple, pour un propriétaire, ce capital peut servir à amortir la dette ou du moins une partie, ce qui permet à la famille du défunt de pouvoir garder le logement familial. Alors par contre, il n'existe pas de couverture d'assurance gratuite. Sous quelle forme est-ce qu'elle se présente dans le pilier 3A ? Alors c'est sûr, la sécurité n'est jamais gratuite. Mais l'expérience montre que les personnes qui recherchent de la sécurité sont prêtes à payer une contribution. Cette contribution, appelée la prime de risque, est relativement peu coûteuse par rapport aux prestations qui sont couvertes. Si on parle toujours de cette police de pilier 3A, on est lié par un contrat qui engage à effectuer des versements annuels. Est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, c'est un inconvénient dans ce sens que l'on renonce ainsi à une certaine flexibilité? Alors, les personnes qui optent pour du pilier 3A ont en général un objectif d'épargne. Alors c'est sûr qu'on peut considérer ces versements annuels comme une contrainte d'épargne douce, mais on peut aussi le considérer comme une aide pour atteindre son objectif d'épargne. La police 3 est souvent complétée par un compte de prévoyance 3 en supplément, ce qui permet d'être gagnant sur les deux tableaux, contrainte d'épargne douce et flexibilité. Alors les assurances, elles sont souvent connues pour leur couverture des risques. Pourquoi est-ce qu'il faudrait leur confier notre épargne? Alors les polices 3 ont souvent une longue durée de contrat. Les assurances pensent dans le long terme et ont par conséquent donc une grande compétence en matière de placement des capitaux de prévoyance. De plus, en épargnant via des polices d'assurance, on peut opter pour des solutions de prévoyance qui garantissent des capitaux à l'échéance du contrat. Ceci permet dès le début de savoir à combien va se chiffrer le capital minimal disponible à la retraite, indépendamment de l'évolution des marchés financiers. Alors on imagine qu'il y a plusieurs possibilités de placement chez les assurances, si on souhaite investir son argent de manière durable, mais sans prendre trop de risques. Quelles sont ces possibilités? Alors la forme de placement souhaitée doit être définie en fonction de la perception personnelle donc du risque et également le temps à disposition pour épargner. Il y a plusieurs possibilités de placement. Il y a des solutions de placement prudente, avec une importante garantie et beaucoup de sécurité. Il y a des solutions équilibrées, avec une garantie modérée, qui offre une opportunité de rendement. Et également des solutions avec peu ou pas du tout de garantie, complètement dépendantes des marchés financiers, ce qui permet de générer un fort potentiel de rendement. Alors il y a toujours aussi cette question des coûts. Les couvertures contre les risques ne sont évidemment pas gratuites. Est-ce qu'il faut pour autant s'accommoder de rendements plus faibles si l'on place son argent chez des compagnies d'assurance? Alors pas nécessairement. Chaque personne peut choisir l'étendue de la couverture de risque souhaitée. Ceci, bien sûr, a une influence directe sur le rendement prévu. Si par exemple, l'assuré qui n'a aucune obligation financière vis-à-vis d'un tiers, une exonération du paiement des primes en cas d'incapacité de gain, qui est relativement peu coûteuse, suffira à garantir l'objectif d'épargne. Toutefois, pour la personne qui doit protéger financièrement ses héritiers en cas de décès, cette personne optera probablement pour un capital décès coassuré. L'essentiel, c'est qu'au final, la solution de prévoyance mise en place convienne parfaitement à la situation individuelle de la personne assurée.
Merci beaucoup Nicolas pour tous ces éclaircissements sur un sujet qui est assez vaste et pas nécessairement tout simple, mais vous avez répondu à la plupart de nos questions. Quant à vous, j'espère que ça vous aura aussi apporté des réponses sur cette thématique. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Votre Argent. Au revoir. Votre Argent vous a été présenté par la BCV. C'était Votre Argent avec Helvetia, votre assureur suisse.